Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur Dhul-Qarnayn. Nous avons vu la semaine dernière les causes et les choix qui ont construit les deux premiers groupes visités par Dhul-Qarnayn. Le premier, un soleil qui se couche et qui a pour spécificité de se construire à travers une eau boueuse. Le second groupe, un soleil qui se lève et dont la particularité est de n'avoir aucune protection, aucune sitra. Mais dans l'histoire révélée de Dhul-Qarnayn, il y a un troisième groupe, une troisième causalité, une troisième voie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce dernier groupe et ses particularités. Dans le verset 93 de la sourate La Caverne, Dieu nous dit Puis il suivit le sabab. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux cèdres, il y trouva un peuple en dehors qui ne comprenait pas la parole. Tout d'abord, nous devons bien comprendre que ce peuple se trouve à la fois en dehors et entre ces deux barrières citées dans le verset, et qu'il n'est en aucune manière impacté par ces deux barrières comme on pourrait le croire ou le penser. Car Dieu nous dit dans ce verset que Dhul-Qarnayn arrive entre ces deux barrières et trouve un peuple qui en est en dehors. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre ce verset? Quelles sont ces deux barrières? Pourquoi Dieu les évoque-t-il? Quel est ce groupe? Et quel est son lien avec ces deux barrières? Nous avons trois possibilités ou trois visions de ce que pourraient être ces deux barrières. Tout d'abord, nous pouvons le comprendre comme étant les deux causalités dont nous avons parlé précédemment, lors des deux premiers voyages de Dhul-Qarnayn. Et ainsi, ce peuple ne serait ni d'un soleil qui se lève, ni d'un soleil qui se couche, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni étant dans une eau boueuse, nous sommes la voix, écoutez et obéissez, ni étant sans protection. Il n'est pas concerné par ces deux causalités, ni par leurs effets, ni par ces deux groupes. On pourrait donc penser que ces deux barrières sont chacune le symbole d'un de ces deux groupes. Et nous pouvons le comprendre alors comme étant le groupe qui se trouve hors de ces deux barrières et en même temps entre ces deux barrières. Mais il y a une autre possibilité, et pas des moindres, que nous devons également saisir. C'est que ces deux barrières sont les barrières du temps, qui enlèvent toute possibilité d'agir à ceux qui en sont prisonniers. Je m'explique. Pour comprendre cela, nous devons revenir à l'étymologie du mot barrière en arabe et voir dans quel autre verset il est utilisé. Dans la sourate La Caverne, Dieu utilise le mot cèdre, que nous traduisons par barrière. Mais ce mot-là est utilisé également dans un autre verset qui peut nous donner un indice de ce que Dieu veut nous faire comprendre lorsqu'il emploie ce terme. En effet, dans la sourate 36, Yassine, au versets 7, 8 et 9, Dieu nous dit En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons un cèdre entre leurs mains et un cèdre derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Nous comprenons par là que lorsque Dieu nous parle de cèdre entre les mains, dans ce dernier verset, il y a la notion d'action, car les mains représentent
les actions des hommes. Donc ce cède, cette barrière, empêche toute action de la part de ceux qui en sont assujettis. Ainsi, un cède entre leurs mains signifie que ce groupe d'hommes ne peut plus agir dans le présent ou dans un futur. Dieu leur enlève toute possibilité d'agir. De plus, lorsque le verset nous dit que Dieu met un cède derrière eux, nous pouvons alors comprendre également que ce cède, cette barrière, empêche de revenir en arrière, de retourner dans un passé pour agir autrement. Comme il est dit par exemple dans la sourate 7, les murailles, au verset 53, en évoquant les égarés qui déclarent plein de regrets فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur, ou pourrons-nous être renvoyés afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ainsi, le cède, la barrière, peut être comprise comme étant ce qui empêche d'agir à travers le temps, que ce soit le temps du passé ou celui du futur. Les trois voyages de Dhul Qarnayn, ou les trois causalités, prennent tout leur sens à travers cette vision du temps. Nous pouvons donc comprendre par là pourquoi Dieu nous parle d'un soleil qui se couche sur un peuple baignant dans une eau boueuse. Car avec le coucher du soleil, c'est la barrière du temps du passé qui est mise en avant, car ils ne peuvent plus revenir pour agir. Ainsi, le coucher du soleil, associé à la barrière, au cède, nous montre que ce peuple qui s'est construit en associant à la révélation ses propres choix est assujetti à la barrière du temps du passé. En effet, un soleil qui se couche est un jour qui s'achève et dans lequel nous ne pouvons plus revenir, nous ne pouvons plus agir, car Dieu a mis un cède, une barrière derrière eux. Pour le second voyage, nous comprenons là que lorsque Dieu nous parle d'un soleil qui se lève sur un peuple qui n'a pas de protection, qui n'a pas de sitra, un peuple qui ne croit pas en Dieu, il nous parle d'un peuple qui ne peut ni agir, ni œuvrer dans un présent ou un futur. Car dans la continuité de ce que nous venons de dire, un soleil qui se lève est une journée qui commence. Et ce soleil qui se lève, associé au cède, à la barrière, signifie que ce peuple ne peut pas agir dans ce jour, dans ce temps qui commence, le temps du présent et du futur, car Dieu a mis entre leurs mains un cède. Ainsi, nous comprenons pourquoi Dieu nous dit que ce troisième peuple, celui qui n'a pas la parole, se situe entre et en dehors de ces deux cèdes. Il n'est en aucune manière ni d'aucune façon concerné par ces deux cèdes, ces deux barrières auxquelles sont assujettis les deux autres groupes, ce qui lui donne un rôle actif et une place majeure dans notre temps, le temps de l'eschatologie. Car ce peuple en dehors de ces deux barrières peut œuvrer et agir en dehors du temps, c'est-à-dire agir dans le passé, dans un présent et dans un futur. C'est ce dont nous parlerons la semaine prochaine, dans le prochain épisode de notre série sur Dhul Qarnayn. Que la paix soit avec vous et je vous dis à très bientôt.